Allez, avec les hymnes et évidemment la présence de la ceinture, brandie une fois encore par Alan Carmovan. Les deux combattants peuvent palper l'enjeu. Alain Carmovan et la ville de Châteauroux vous propose, vous présente la ceinture mondiale de boxe taille dans la catégorie des moins de 57 kg qui va se dérouler en 5 rounds de 3 minutes. L'arbitre de cette ceinture mondiale est M. Stéphane Vincent. Et alors attention à l'arbitre, on l'a entendu, Stéphane Vincent, c'est l'arbitre qui ne prévient pas. L'Italien Thierry Bavetta. Dans le coin rouge, le Français, le Castelroussin, Albert. Et voilà, Castelroussin, il est donc chez lui, à Châteauroux. Allez, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir l'opportunité, évidemment, de disputer un titre mondial. Ça l'est encore moins de pouvoir le faire à domicile. Albercher a tous les atouts de son côté. Et comme on est en Muay Thai, évidemment, on a, même si ce sera probablement la version raccourcie, droit au Waikru. Ans pour Albert Verhaché, 25 ans pour Jerry Bavetta. Et quel palmarès, que de récompenses sur la carte d'Albercher. Allez voilà, lui il effectue totalement le Waikru. On va imaginer, il vient de la Team Impact, là où s'est entraîné Damien Lamos, lui qui a si bien intégré les codes et traditions thaïlandaises. Six fois champion de France en boxe thaï, 2 fois champion d'Europe, toujours en boxe thaï, et enfin 2 fois champion du monde de la discipline. C'est dire donc si Albercher va être à l'aise. Alors évidemment, si on lui avait demandé de combattre ce soir en K1, comme l'ensemble de ses combattants, ils sont polyvalents, ils savent assez bien jongler entre les deux. Mais là, ça tombe bien, c'est du Muay Thai, sans doute sa discipline de prédilection. On tente de rester chaud là dans le coin de l'Italien. Évidemment, Albercher, donc qui l'an dernier aurait pu connaître ce sacre, aurait pu connaître cette satisfaction, cette joie, ce contentement que de briller devant son public, et qui en a été privé, qui a dû prendre son mal en patience avant qu'une autre chance lui soit donnée. Gageons que ce soir, il ne la laisse pas passer. Ah, il n'a pas encore digéré la défaite de l'an dernier. Ce qu'il appelle la pseudo-défaite. Allez, on rouge, les consignes s'il vous plaît. met un peu de temps là à venir au centre du ring. Choc, vous engagez le combat. Yout, vous arrêtez. Yek, séparé. Écoutez-moi. Pas de coup à la coquille. Pas de coup derrière la tête. C'est clair? Saluez-vous.
Bravo, quoi. Juste. Regarde-moi. Deuxième reprise. On regarde les trous. On regarde les trous. Allez, c'est parti donc pour 5 reprises grand maximum. 5 reprises au cours desquelles, évidemment, on espère qu'il ne va pas y avoir de blessures, pas trop d'avertissements non plus, pas trop de coups d'hier à remonter. Et si ces conditions sont remplies, on devrait assister à un grand combat, un championnat du monde tout simplement. Attitude thaïlandaise dans ces premiers instants de la première reprise pour Albert Che, rompu à la tradition. Ouais, le type là, à la face, que l'on aurait appelé front kick si ça avait été dans les règles du K1. Ah, et c'est parti fort la jambe arrière, mais évidemment ça n'a pas trompé le coup d'œil d'Albert qui a saisi et balayé. Albert, donc thaïlandais, ça veut dire que dans ce premier round, pour l'instant, il a évidemment préférerait observer, goûter un peu son adversaire, mais celui-ci a peut-être décidé de le prendre de vitesse et de ne pas lui en laisser le temps. Ah, et du coup, l'Italien Jerry Bavetta revient lui aussi à ce rythme de premier round de taille. Allez, ça y est, il a mis la machine en route, Albert, et on voit tout de suite la force de percussion, notamment de ses coups de genou et de ce coup de genou droit qui est en train de rougir d'ores et déjà le flanc gauche de l'Italien. Ah, et si les coups de l'Italien pouvaient paraître puissants au début, avant même qu'Albert n'ait lâché les siens, maintenant qu'ils sont de sortie, on se rend compte qu'il y a une grande force de percussion dans les attaques d'Albert Che. Ah, et voilà, fin d'un premier round, donc en 2 temps. La première partie, Albert n'a pas produit grand-chose, il est resté à l'observation. Évidemment, il a quand même démontré un bon coup d'œil, une bonne lucidité. On l'a vu analyser son adversaire. Et puis, il est ressorti certainement de son analyse que Jerry Bavetta mettait des coups isolés. Et dans la deuxième partie de ce round, Albert Che a donc tiré le son et appliqué en saisissant ce coup isolé et en plaçant lui-même des attaques derrière. Mais attention, des attaques de 2-3 coups. Ils montent toujours en bas, c'est ouvert. Les coups, ils montent pratiquement au-dessus des poitrines. Et dans le coin d'Albert Che, la présence de Lokyu Voba. Seconde reprise. Chrono. Allez, c'est la deuxième reprise, on le sait, en Muay Thai, c'est celle en général où les hostilités commencent réellement. Et on vient de le voir dans ses premiers échanges. Ce round devrait être plus généreux. Et attention tout de suite au coup de coude en contre d'Albert Che. Heureusement, il n'a pas vraiment atteint sa cible. Et là, retrait du buste et remise immédiatement avec le bras arrière.
l'instant, bien qu'il n'y ait pas eu profusion de coups, on voit d'ores et déjà que le bagage technique et ce que proposait Alberche est quand même nettement plus riche que ce que fait l'Italien. Italien qui passe à l'offensive là dans le corps à corps avec ses coups de genoux. Italien qui travaille quand même énormément avec sa jambe gauche. Et sortie de corps à corps avec tout de suite une attaque en coup de coude derrière de la part d'Albert Verhaché. Et la projection. Et toujours ces coudières. Le cauchemar des puristes. Oh là là, et là, on l'a bien entendu, le coup claqué dans la coquille. De façon involontaire, évidemment. Et voilà, on voit, hein, comme tout à l'heure, en fait, l'arbitre qui compte pour donner du temps de récupération. Allez, ça réprimande du côté de l'Italien. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est largement mérité parce que même si c'est involontaire, c'est quand même assez ennuyant et handicapant. Il faut en général un peu plus que les secondes accordées par l'arbitre pour récupérer totalement d'un tel incident. Mais bien sûr, l'Italien compte tirer profit de cette situation en attaquant, mais Albert est déjà d'attaque. Albert est déjà en capacité de lui répondre, de l'embêter, de lui faire mal. Et de lui faire mal notamment avec ce middle et cette gauche d'arrêt. Et cette gauche qui rentre dans la garde, ce jab qui perce et le coup de coude. Ah, pour l'instant, Alberche est quand même nettement plus complet. Ah, et là encore, il l'a contré sur l'attaque. L'Italien qui s'est un peu jeté. Attention à ces petits low kick dans la jambe avant, mais là pour l'instant l'Italien il passe beaucoup de temps à essayer de démontrer à Alberche que ses coups ne l'ont pas atteint ou ne lui ont pas fait mal. L'intox, ça fait aussi partie du Muay Thai. C'est 3, sinon j'arrête, c'est clair. Ah, et on voit là, le magnifique coup d'œil là sur le retrait du buste et la remise d'Alberche. Alberche qui voit tout, qui saisit la jambe quand elle arrive, qui trouve l'ouverture pour répliquer. Avance en contre. Però se lui si avvicina molto coi pugni. Quando tu corri in avanti, lui si avvicina con il frontale. Gira e ti tira sto calcio destro. Perché le passi? Sì, ma tu quando cammini tu ti tira il frontale. O ce lo pigli sul frontale, o ce lo pigli con le mani. Destra il ghiaccio, À l'Italie qui est en train de vraiment de percer hein, au niveau mondial en termes de boxe taille. On a vu notamment, c'était sur Combat Sport, le dernier anniversaire du roi le 5 décembre à Bangkok, avec en carte principale un Italie-Thaïlande qui était vraiment de très haut niveau, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. On sait qu'il y a de plus en plus de combattants et de très belles réunions. Il y en aura d'ailleurs, allez, un petit scoop très bientôt sur Combat Sport. Vous retrouverez le Yo-KO extrême et vous verrez que c'est quand même aussi la crème du Muay Thai mondial. Surveillez bien sur notre site la grille des programmes, ça arrive très vite. Oh là là, et là Alberche dans cette troisième reprise est en train de prendre véritablement l'ascendant sur un adversaire pourtant vaillant, toujours là, toujours en face, mais qui encaisse maintenant des coups de plein fouet. Ah, pour l'instant, cette rencontre est quand même émaillée de ce genre de petits problèmes. La coquille.
Ouais, on entend Albert se plaindre d'avoir été frappé après le stop de l'arbitre. Et l'arbitre va pas falloir trop le chauffer pour qu'il sorte son carton rouge. Ah, là, pour l'instant, Albert est en train de placer des attaques qui restent sans réponse de la part de l'Italien. Oh là là, il est impérial, Albert, il est chez lui. Il est en domination. Et voilà, quand c'est pas les coups de plein fouet qui font mal à son adversaire, c'est ces types qui le frustrent, qui l'empêchent d'installer sa boxe et qui font mal eux aussi, même si ça paraît moins. Allez, c'est bien, il a des bons genoux quand même, cet Italien. Il faudrait qu'il puisse briser la distance. Peut-être essayer de venir travailler au corps à corps. Mais Albert ne lui tolère absolument rien. Ah, il est quand même impuissant pour l'instant, Jiri Bavetta. Problème de distance, problème de timing. Tant et si bien que quand il est en capacité de mettre un coup porté, il ne peut pas en mettre davantage qu'un. Ça part là de trop loin. Et évidemment, Albert lève les bras. Normalement, ce round-là encore devrait être en sa faveur. Là, écoute-moi bien. Même si tu gagnes les 3 premiers, laisse-le pas. Parce que là, il va commencer à arriver. Là, il sait qu'il est perdu. Il va commencer à avancer, il va commencer à faire n'importe quoi. Il va commencer à marquer il va commencer à vouloir marquer des points, même si ça ne touche pas. Ok, ouais. Fais bien attention à ça. Tu gères pour quand tu es. Et les conseils sont avisés dans le coin d'Alberché. Effectivement, normalement, les 3 premières reprises ont été remportées par le Français, mais le danger reste extrême. On n'a pas vu encore vraiment grand-chose. La faute à Albert, évidemment, hein, qui l'a empêché, Jiri Bavetta, de pouvoir s'exprimer. Mais du coup, on ne connaît pas encore ses limites à cet Italien. On ne connaît pas encore son potentiel total. Même si on se doute qu'avec 18 KO sur 46 victoires, c'est évidemment pas un redoutable frappeur. Mais enfin, en boxe, tout est possible. Et quand on a enregistré 18 KO dans sa carrière, on peut très bien en sortir un 19e pour un titre de champion du monde. Mais voilà, encore un coup dans la coquille. Et là, ça fait 3 fois. Et ça suscite l'exaspération, évidemment, chez le Français et chez ses supporters. Alors, autant tout à l'heure, l'arbitre était prompt à avertir les combattants immédiatement. Ah, et voilà, cette fois... Et là, il a bien raison parce que c'est quand même si on ne doute pas un instant qu'il n'y a pas de mauvaises intentions dans ce genre de dérapage, c'est quand même la meilleure façon de l'encourager à être encore plus vigilant que de lui mettre ce point de pénalité. Point de pénalité qui, par contre, évidemment, a pour effet de l'enterrer encore un peu plus en termes de pointage des juges. Oh là là, et le bon travail là d'Albert, que ce soit avec les jambes, que ce soit même en anglaise. Oh là là, et même le travail en corps à corps. Il est à l'avantage du Français. Verhaché qui en 68 combats n'a connu que 8 défaites. Oh là là, et la terrible droite là qui est passée derrière le gant, qui est allé frapper au niveau de l'oreille. Et l'Italien, s'il n'est pas un énorme frappeur, reste quand même un bon encaisseur parce qu'on a vu qu'il n'avait pas bronché.
L'arbitre qui interrompt le corps à corps au désespoir de Jerry Bavetta. Et toujours ces types envoyés par Albert et qui commence quand même à user et le physique et les nerfs de son adversaire. Adversaire qui se sait désormais plus que jamais en retard et qui, comme l'avait prévenu dans son coin Albert Verhaché, décide évidemment dans ces derniers instants de tout jeter. Oh oui, joli à l'encontre. Albert qui évidemment a décrypté la boxe de son adversaire, qui voit bien que désormais il est en train de courir après la montre, qu'il est en train de lancer les attaques de sa propre initiative et qu'il a attendu là avec le coude et l'a bien cueilli. Attention, Albert a bien bloqué quand même les low kicks. Allez, encore un round qui va, avec cet avertissement pour le troisième coup dans la coquille, va aller garnir la carte des juges dans la colonne du Français. Et Albert Verhaché qui est désormais à 3 minutes. Dernier round, tu me sors les coudes. Là, il n'y en a aucun qui est sorti là. Commence à toucher en coude là. Bam. Ok, donne-lui un souvenir Made in France là. Ok, t'as bien compris? Et voilà la mission donc d'Albert de la part de son entraîneur. Laisser un souvenir avec le coude, une signature, un tatouage. Allez, à 3 minutes maximum d'un éventuel sacre. Ce serait le 3e titre de champion du monde en boxe thaï pour Albert Verhaché. Et attention à rester vigilant jusqu'aux ultimes moments de cette rencontre, parce que évidemment l'Italien se sait perdu, l'Italien se sait à l'extérieur, l'Italien se sait en retard sur le ring. Et là, concrètement, il n'a plus grand-chose à perdre. Attention quand même à pas trop jouer avec lui, avec les bras en bas. Et voilà qu'avec de nouveau un type, un front kick porté au visage, il vient de faire perdre le protège-dents. Ah oui, encore l'énergie pour Albert Ché, pas du tout entamé dans son physique. Ça témoigne d'une grande préparation, un grand sérieux, un grand professionnalisme. Mais quand on parle d'Albert Ché, on a presque pas besoin de le dire, c'est presque un pléonasme. Ah, il est impérial, il est chez lui. Et même si, évidemment, il aimerait bien en finir, j'imagine, avant le terme de la rencontre, histoire d'être sûr et certain de s'être acquis la victoire. Évidemment, pour l'instant, il doit quand même savoir que ça se déroule plutôt bien, pour pas dire même très bien pour lui. Oh là là, et encore 4e coup dans la coquille. Ah, ouais, là, ça commence à être quand même assez énervant. Et il a beau montrer l'intérieur de la cuisse, en tout cas, au bruit, au son, c'est bel et bien la coquille qu'on a entendue. Et il va encore prendre un avertissement. Oh, et cette fois, il n'avait pas besoin de ça, mais évidemment, les dés sont jetés, les jeux sont faits. Il n'y a pas d'autre solution pour Jerry Bavetta s'il veut repartir de cette arène du MAC 36 avec une ceinture ISCA autour de la taille. Il faut absolument qu'il mette KO Albert. Alors, de grâce, Albert, vigilance jusqu'aux derniers instants. Ce serait tellement injuste, tellement immérité. Ah non, maintenant il est même souriant, le Français, sûr de son fait, sûr de sa supériorité.
Ouais, un travail un peu brouillon là, en corps à corps de la part de l'Italien qui essaye d'impressionner, sachant qu'il n'a pas les armes pour réellement être efficace. Oh là là, et encore un bon coup de genou là de la part d'Albercher, qui reste quand même fair play, lui jusqu'au bout, pas rancunier. Et c'est bien, il gère les derniers instants, notamment avec ce type qui a si bien marché. Alors évidemment, dans son coin, on aurait aimé qu'il sorte les coudes, on aurait aimé qu'il marque de façon significative son adversaire. Mais enfin bon, si on s'en sort avec la victoire du Français et pas de blessure de part et d'autre, c'est aussi bien. Et voilà, la fin de ce championnat du monde. Alors, chat échaudé craint l'eau froide, on va attendre la décision officielle. On avait évidemment vu, nous aussi, Albercher remporter le titre WMC l'an dernier dans cette même salle et repartir pourtant la taille vide, j'ai envie de dire. Champion du monde de Wolfstein des moins de 57 kilos. Son prénom est... Ah oui, ça sent bon. Et victoire totalement méritée pour Albercher qui a mené ce combat de la tête et des épaules, qui n'a à aucun moment été mis en danger, sinon évidemment sur ses coups irréguliers, mais qui n'a ni été en danger, ni souffert vraiment contre cet Italien qui avait quand même une belle vaillance à opposer, parce qu'il a pris des coups et que malgré tout il est resté en face et quitte le ring avec le sourire. Mais voilà, cette ceinture, à l'instar de celle qui a été remise à Karim Gadji tout à l'heure, cette ceinture va rester en France. On a donc couronné ce soir un champion intercontinental ISCA, un Français, Charles François. On a aussi couronné un nouveau champion du monde de K1 en moins de 78 kilos.